Alors, donc il va falloir que je recolle cette saloperie. Ok, de l'essence, le starter et on démarre. Redémarrage nickel. J'ai laissé chauffer. J'ai un peu réglé le ralenti, je vais voir ce que ça va donner. J'ai refait la synchro. Ça a l'air correct. Ce qui est sûr, c'est que je suis plus dans les valeurs dans les clous. On m'avait parlé de 25, je sais plus quoi, à l'unité. Là, quand elle était au starter, à un peu plus de 2000, dans les 2500 tours à peu près, elle était à peu près à 25. Donc ça a l'air d'être globalement équilibré. Après, bon. Par contre, j'ai encore une de ces putains de pins de merde de la pile d'admission qui s'est arrachée, alors que je l'avais collée. Donc il y en a une que je vais recoller. Après, bon, je suis pas censé manipuler dessus tous les 4 matins, donc c'est pas grave. Donc je vais la recoller. Je la laisse sur la béquille latérale volontairement pour essayer de voir si l'huile se tasse de l'autre côté pour que je puisse ouvrir éventuellement mon carter d'embrayage pour rattraper un peu le joint. Et j'ai reçu la visserie justement pour le changer. Donc de toute façon, si tu me diras, ça va être trop chaud. Donc je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais la mettre sur la béquille centrale, ça sera mieux. Je vais changer les vis une à une. Et je démonterai le carter un petit peu plus tard. Pour une question de dispo. Que cette fois-ci le son sera mieux. Ce qui est sûr, c'est que la sonorité de la moto c'est plus la même, hein. On va aller mettre de l'essence. Après, la réserve sur cette moto est apparemment très grosse parce que j'avais mis 10 litres la dernière fois. Et là, je sais pas trop combien il y a réellement. Ah, qu'est-ce que c'est confortable. Oh. C'est un canapé roulant ce truc, hein. Par contre, ouais, le freinage à l'avant c'est autre chose, hein. Depuis que j'ai changé les étriers, c'est quand même autre chose. Donc là, mon ralenti est tellement haut, c'est un carnage.
peut remettre sur le bon truc. Ça fume, fume entre toi et moi. Ta mère de joint de cache-culbuteur. Putain, mais où est-ce que ça a coulé là? Bon, du coup, le roulage d'hier s'est bien passé. J'ai été faire le plein. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres, j'ai pas eu le temps. Mais elle a bien fonctionné. Elle est juste un peu hésitante en dessous de 2000 tours au premier rapport. C'est un peu. Tu sais pas trop. T'as un peu peur. Tu te dis putain, elle va caler, ça va être la misère. Mais ça s'est bien passé. Par contre, sur le retour, j'ai toujours un sointement d'huile à un endroit sur le cache-culbut. Alors, c'est pas au niveau de la demi-lune qui est côté admission. J'ai l'impression que c'est bon. Je suis pas convaincu que ce soit la demi-lune de l'échappement qui fuit. Je me demande si c'est pas à côté. Donc là, je vais aller faire un petit tour. Je vais essayer de rouler un petit peu plus pour voir comment elle se comporte et pour la faire chauffer et essayer de bien trouver l'endroit d'où vient la fuite. De façon, parce qu'en fait, je me demande si, je pense pas que ce soit la demi-lune qui coule et ça va devant. Je pense que c'est pas plutôt devant que ça coulerait et qu'avec le vent et l'air, ça fait remonter la goutte sur la bordure. Donc, je vais essayer de voir ça. Si jamais le ralenti est encore un petit peu hésitant, quitte à enlever le réservoir, je tournerai peut-être un tout petit peu la richesse pour voir. Et puis bon, on va tenter, on va faire des itérations, mais déjà au moins on avance quoi. Allez, starter.
Sinon ça serait pas marrant, il y a forcément une autre fuite à un endroit que j'avais pas prévu. J'ai fait tourner un peu la moto hier pour voir un truc. Et j'ai laissé toute la nuit sur la béquille latérale. Et en fait, juste derrière là, sur une des vis du carter d'huile, ça sointe. Du coup l'huile coule sur la boîte à fumer et tombe entre les échappements. Mais il y a 2 gouttes par terre. Par contre sur le truc il y a un petit peu plus, c'est peut-être 10 gouttes, tu vois, c'est que dalle. Mais ça me fait chier, mais en même temps je me dis, quand j'ai remonté la distribution sur une des vidéos, si vous l'avez regardé, quand je remonte la distribution j'ai fait tomber une vis. Et du coup pour la récupérer j'ai ouvert le carter. J'avais vidangé l'huile, viré la ligne d'échappement, vidangé l'huile, démonté le carter d'huile, récupéré la vis et je l'ai tout remonté. Le problème c'est que c'est un joint en papier que j'ai collé avec de la... Enfin que j'ai collé. J'ai mis de la pâte à joint, j'ai mis le joint en papier et je l'ai fermé comme ça. Le problème c'est qu'une fois que ça a été ouvert, je pense que c'est pas aussi étanche que ce qu'on croirait. Donc ça me fait vraiment chier, mais je ne veux pas rouler avec cette moto s'il y a des fuites d'huile en fait, ça me fait vraiment chier quoi. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai commandé un autre joint, il vaut que dalle ce joint. Je vais revirer la ligne d'échappement, bien tout nettoyer, refaire le joint vraiment nickel, le recoller, laisser sécher peut-être une journée, remettre l'huile le lendemain et ça devrait être bon ce coup-ci quoi. Mais les fuites d'huile c'est la hantise hein, sur ces vieilles machines. Donc je vois que ma goutte elle est pile poil ici, elle coule sur le truc et on voit un sointement dans un angle. Le problème c'est que bien évidemment les têtes de vis du carter d'huile ne sont pas du tout accessibles, mes clés sont trop épaisses, donc je vais essayer de voir si je peux nettoyer ça. En fait ça me fait chier parce que virer la ligne d'échappement c'est trop relou, en plus mes vis qui tiennent les colliers là sont tout pourris, donc si je les change, si je les vire il va falloir que je les change. Après c'est 3 gouttes, hein, elle va pas mourir la moto, mais c'est relou quoi. Essayez de nettoyer ça. Bon, je me rends compte au passage aussi que mes suspensions arrière sointent. Sans surprise, hein, je pense qu'il faut les refaire. Donc de toute façon c'est prévu. Là je me rends compte que ouais, tout le ressort est plein d'huile, donc bon. Ça explique sûrement pourquoi c'est aussi mou. Donc il va falloir que je m'en occupe. Mais je veux rouler quand même un peu avant. Ça fout un peu les glandes de devoir faire ça. Mais bon. Alors j'aurais bien laissé les collecteurs en place. Sauf que les vis du 80 sont complètement foirées. Je ne le serrai jamais au couple. C'est une bêtise. Bon, ça a bien changé de couleur et c'est bien crémeux. Donc là il y a le capteur du point mort. Et du coup je pense qu'il y a un petit joint derrière, je me rappelle. Sauf que je pense que je ne l'ai pas changé. Et vu qu'il y a une goutte à cet endroit là, soit c'est de l'huile qui vient du carter qui vole à cet endroit là, parce que derrière c'est vrai que le carter il est pas mal gras. Mais vu les taches, je pense que ça vient plutôt de lui. Ok, donc c'est bien ça, le joint il est fracassé. Donc je vais en trouver un ce diamètre là, je vais trouver ce qu'il faut. Donc on va laisser le moteur se vidanger et puis je reviendrai tout à l'heure pour changer tout ça. Visser les tuyaux du radiateur d'huile. Donc on va les dévisser, le temps que ça coule on va s'occuper de l'autre joint. On est plein. Donc on va regarder ce petit capteur. Donc ouais, il y a un petit jaune orange derrière. On va essayer de nettoyer ça. Donc ouais, il y a un petit joint sur la pièce là. Je vais forcément le retrouver parce que je sais que j'en ai plein des joints. Et vu qu'ils m'en ont donné 50 milliards, je pense que littéralement c'est celui-là. Est-ce que j'ai d'autres là-dedans? Je sais que je ne l'ai pas changé celui-là. Donc on va le changer, on va mettre un petit peu de pâte dessus et puis voilà. Hein. Je
Je pense que ça l'est, ça. Ouais, c'est ça. On va bien nettoyer la pièce. Après, c'est vrai que c'est jamais évident de trouver où est l'origine d'une fuite. Il faut bien nettoyer. Alors moi, vu que le carter, du coup, tout est noir, hein, parce que j'ai tout repeint en noir, hormis les endroits où ça brille, c'est difficile de savoir où est-ce qu'il y a de l'huile. Et vu qu'avec la ligne d'échappement, c'est inaccessible. Ce qui est bien, c'est que le fait de virer la ligne d'échappement, quelque part, je vais pouvoir vérifier un truc, c'est que les collecteurs au niveau de la boîte à fumer, les vis sont totalement foirées, donc ça c'est la première des choses. Mais j'ai surtout l'impression que c'est quand même pas très bien vissé. Tac. Donc les 3 vis. Comme ça on va pouvoir remonter cette partie. Alors pour vous montrer globalement l'état du truc, donc à l'intérieur, bon il n'y a rien de particulier. Bon, tout ce que j'ai trouvé c'est un morceau du filetage du truc qui s'est un peu abîmé. Il y a 2-3 petits morceaux comme ça, qui sont des morceaux de joint pâte. Et par contre dans le fond il y a toute cette trace un peu foncée là. J'ai un peu la même chose au niveau du carter de l'embrayage. Je me demande si ça serait pas... Est-ce que c'est... On dirait une suie en fait. Un peu comme de la suie d'embrayage en fait. Et je me demande si c'est pas justement mon embrayage qui est un peu pourri qui fait cette espèce de suie. Bon, il y avait 2-3 saletés dans la crépine. Ça ressemble à un mélange de pâte à joint et de morceaux de carton, je pense de ce genre de joint comme ça là. Donc j'ai nettoyé tout ça, maintenant je vais nettoyer le joint. Et on va réinstaller, je vais pas y passer la nuit. Hein. J'arrive enfin au bout. Donc je réinstalle la ligne. J'en profite pour corriger les fuites qui sont en bas là. En gros les joints ils étaient à moitié sortis. Donc j'ai tout viré, je les ai remis. J'ai changé les vis qui sont totalement foirées. Donc j'essaie de faire ça proprement. Et puis après je remets l'huile. Et puis demain matin on la démarre. Parce que là il est 10h30. C'est pas le moment de la démarrer. Ah bah il n'y a plus de moto. Ça y est, je l'ai vendu. Non, je déconne. En fait, du coup, vous avez vu, j'ai changé le joint, etc. Donc j'ai été faire un tour vite fait. En arrivant du boulot, j'ai jeté la XSR, j'ai pris la XJR, j'ai fait vas-y, on va voir si ça fuit. J'ai fait un tour sur la route. Donc là, maintenant qu'elle a chauffé, je l'ai posée sur la béquille latérale et je vais pouvoir regarder si ça fuit toujours. Et il y a un truc que je me suis rendu compte qui est vraiment affreux, c'est, je pense, c'est encore un réglage, je pense. C'est que quand elle roule, bon, globalement ça fonctionne bien et tout, nickel, sans problème. Mais dès que tu te retrouves sur un rapport genre première, deuxième, sur le ralenti, genre typiquement tu t'arrêtes à un stop ou tu fais un demi-tour dans un tout petit rond-point, donc du coup tu joues un peu l'embrayage, tu es vraiment sur un filet de gaz ou voire pas du tout, c'est un cauchemar. Vraiment c'est un cauchemar. En deuxième, ça va, en première c'est la misère, c'est-à-dire que du coup tu sais pas. La moto elle a envie de caler, elle a pas trop envie de caler, elle tourne pas bien. Pourtant le starter tu l'as mis tout à l'heure et elle est suffisamment chaude donc ça sert plus à rien. Donc tu es sur un filet de gaz et pourtant tu t'arrêtes à un stop, le ralenti il est nickel. C'est vraiment quand tu es en train de rouler, du coup ça demande un peu à la moto. Donc est-ce que c'est moi qui juste est pas à la bonne mesure, que je devrais toujours rouler sur un filet de gaz et jouer avec l'embrayage? En fait non, pour moi le ralenti il est totalement what the fuck. Sauf que sur une moto qui fait 250 kg, quand tu te retrouves dans un rond-point ou un demi-tour, t'as pas trop envie qu'elle te cale dans les pattes pour te casser la gueule en fait. Donc du coup c'est un peu la merde. Donc quand je suis rentré, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit écoute, change un peu ta richesse, vu que c'est elle qui gère quand même le ralenti.
On va changer pour voir si ça change quelque chose. On va faire de manière empirique, sans branle de c'est plus riche, c'est moins riche. On va mettre un demi-tour de plus et on va voir si ça change. Sauf que du coup, comme à chaque fois, il faut virer ce putain de réservoir et c'est trop chiant. C'est super chiant que ça soit inaccessible. Autant autant les carbus de l'extérieur, tu arriverais à jouer dessus, mais ceux de l'intérieur, c'est impossible. Quand le moteur il est chaud, si tu n'as pas soulevé le réservoir, tu t'en sors pas. Donc bon, j'ai fait mon petit test, je l'ai redémarré derrière, j'ai fait un petit tour dans ma rue. En mode pas de casque, pas de gants, juste histoire de faire un test dans ma rue, ça va, pas tuer personne. J'avais l'impression d'avoir du mieux, ou alors c'est du placebo, mais j'avais l'impression d'avoir du mieux. Donc voilà, donc je vais la ranger là. Une fois que j'aurai nettoyé toute cette putain d'huile que j'ai mis partout par terre, parce que j'en ai foutu absolument partout par terre. Donc les gens qui diront qu'avoir un garage avec du carrelage, c'est chiant. Ouais, mais ça se nettoie. Donc il faut que je fasse ça et on va s'occuper de la suite. Et du coup, le but c'est de vous faire d'autres vidéos de roulage. Et qu'on continue dans ce sens-là pour essayer de régler correctement cette moto. Parce que quand vous passez d'un XSR de 2020 en injection électronique à... une XJR de 95 en carbu, c'est deux mondes quoi, deux ambiances. Ce matin je voulais prendre la moto pour partir avec. J'avais une petite goutte d'huile par terre, donc j'ai juste un tout petit peu resserré mon bouchon de vidange de carter. Ce matin je prendrai pas la moto. Tu la vois cette putain de flaque d'huile? Tout ça là? Tout ça c'est de l'huile. Donc là on n'est plus au sointement d'huile, c'est la flaque quoi. Et il y a plein de gouttes d'huile sur le bouchon, donc je sais que c'est vraiment lui. Si je peux vous donner mon avis, le filetage du bouchon de vidange, je pense, est foutu. Donc qu'est-ce que je retrouve dans mon bouchon? Des morceaux de filetage. Du truc. Mon problème idéal c'est que le filetage est foutu quoi. J'ai commandé un kit hélicoil pour du M14. C'est du pas en 1.5 normalement. Donc je vais faire exactement la même chose que j'ai déjà eu fait. Je vais tarauder et mettre un hélicoil dedans. Je pense que l'hélicoil, pour éviter que l'huile passe entre l'hélicoil et la paroi, je vais le coller. Du coup je vais voir. Donc ce qui m'emmerde c'est qu'il faut que je redémonte tout le carter et ça vraiment ça me fait suer. Donc voilà, je sais ce qu'il me reste à faire, redémonter la ligne d'échappement et c'est reparti. Bon, j'ai reçu mon kit hélicoil pour le moteur. Le problème c'est qu'il te donne un forêt en 14,5. Ouais, 14,5. La majorité des mandrins des visseuses c'est 13 maximum, donc ça passe pas. Donc j'ai regardé s'il y avait des convertisseurs, des trucs, j'en sais rien, j'ai rien trouvé. Donc j'ai commandé un autre forêt de 14,5 qui par contre est fait pour aller sur un mandrin de 13. Donc j'ai un peu les boules, ça veut dire que je peux rien faire. Donc je vais attendre. Donc j'ai absolument pas envie de devoir redémonter toute ma ligne d'échappement. Juste pour faire ce truc. Mais en même temps si je veux faire un truc propre et pas en foutre partout dans le carter, j'ai pas trop le choix. Je vous ai épargné le démontage de la ligne d'échappement et du carter. C'est chiant. Mais je vais vous montrer l'intérieur du carter. Donc en gros, si vous voyez, voilà, j'en ai retrouvé plein des comme ça que j'ai fait tomber environ la vis. Donc ça, j'en ai partout. Donc le pas de vis, il est muerto. Et je me demande en fait s'il reste encore beaucoup de trucs. Alors après le fond du carter, bon du coup je suis bon pour rechanger mon joint. Parce que je vais pas m'amuser pour 20 balles à me dire on va remettre le même pour avoir à le rechanger dans 3 jours. Je vais vider ça et nettoyer ça. Alors il y a vachement de suie dans le fond. Vous voyez, on voit l'huile qui est propre et on voit toute cette suie dans le fond. Et je me demande ce que c'est. Est-ce que c'est juste la saleté du moteur, mais je sais pas d'où. On dirait une suie comme si c'était une suie d'embrayage. J'aimerais bien votre avis là-dessus. Parce que je trouve que ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup.
J'ai reçu mon forêt de 14,5, donc je vais pouvoir faire mon truc. J'ai posté une vidéo en posant la question du coup aux autres de savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette suie dans mon huile. Certains m'ont dit c'est le déglaçage des cylindres, j'en ai pas fait. Ou c'est le changement des segments, je les ai pas changés. Il y en a qui m'a dit c'est peut-être un problème de filtration et donc un problème de pompe à huile. Alors la pompe à huile elle fonctionne nickel. Et la filtration elle fonctionne bien aussi parce qu'il y a de l'huile partout. Donc j'ai ouvert mon filtre à huile pour voir. Bah écoute, l'huile qui est dedans est sale. Le filtre est pas super clean pour ce kilométrage. Après un moteur l'huile ça salit quand même très vite. Donc je vais pas trop me poser la question pour l'instant. Hormis mon embrayage, moi ma piste ça serait quand même que ce soit l'embrayage. Mais je ne sais pas trop. Donc je vais pas faire de suppositions hâtives. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais remonter ça. On roulera de toute façon et peut-être que dans 1000 bornes, je recontrôlerai l'huile et on verra bien à ce moment-là. Je vais pas... À un moment donné, il faut peut-être pas trop se poser de questions des fois parce qu'on se fait des nœuds au cerveau peut-être pour rien. Je commence à avoir une idée sur la saleté. Je pense que c'est de la pâte à joint. Vous voyez toute la pâte à joint qu'on fout sur les carters. Parce que là il y a des endroits dans le fond du carter où il y en a beaucoup plus. Et c'est pâteux. On dirait de la boue, tu vois. Et pour moi c'est de la pâte à joint ça. Qui s'est désagrégée dans l'huile. Mais vu que j'ai fait plusieurs fois des essais de joint, à la fois j'en avais mis au début sur le carter d'huile. Là maintenant je le fais à sec avec le joint. Donc celui-là je vais le changer du coup parce que ça fait chier mais j'en ai un autre. Et vu que là je l'ai fait à sec, je pense que ça vient de là. Donc comme la dernière fois, on a le kit Helicoil. Cette fois-ci j'ai pas acheté un truc de très grande marque. Donc arrive avec un forêt de 14,5 mais du coup qu'on peut pas foutre sur ma perceuse. Donc j'ai acheté un forêt de 14,5 qui va sur une perceuse avec un mandrin en 13. Sinon on est comme des cons. Voilà. On a le tarot, donc j'ai le porteur à carreaux, les Helicoil et comme d'hab de quoi le visser, etc. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est... On va percer. Mais plus tard. Enfin j'ai envie de dire s'il est pas droit on s'en branle, mais quand même. Bon, l'idée maintenant c'est de mettre l'Helicoil. Alors l'Helicoil, le même principe que d'habitude. Vous avez cette clé là qui vous permet de l'enfoncer dedans. Et ensuite ça qui permet de casser l'embout. Alors moi je vous avoue que le mettre c'est une chose. Mais je me demande si ça serait pas utile de mettre un peu de Loctite. On la laissera bien sécher surtout avant de remettre. J'en ai beaucoup trop mis. Je vais juste essayer de mettre la vis pour voir. Et puis je vais la virer tout de suite. Sort de valider. Parfait. Là maintenant que j'ai fait ça, on va remonter. Donc ça c'est l'huile que je ne vais pas garder. Du coup je vais nettoyer un peu tout ça, poser le joint. Et puis voilà. Je vous avoue que j'ai trouvé un bon résultat avec ça.
c'est que vous voyez là typiquement les joints, le plan de joint, et ben en fait je nettoie à la paille de fer 000 parce que je trouve que c'est pas trop violent, ça enlève hyper bien toutes les saletés sans avoir à poncer réellement ou à gratter avec l'ongle ou avec un cutter, et du coup c'est super clean parce que ça nettoie vraiment en deux et j'ai l'impression que c'est pas trop violent quoi, ça c'est pas trop méchant. Je vais pas m'en sortir avec cette moto sérieusement. J'ai refait le carter, j'ai refait le filetage du bouchon d'huile de vidange, je remets l'huile, je reviens le lendemain matin, j'ai une grosse flaque d'huile par terre, truc de malade. Et ça fuit au niveau du bouchon tout le temps. Pourtant là je peux le serrer au couple si je veux, donc je ne l'ai pas serré à 45 parce que je trouve que c'est abusé, mais je l'ai serré quelque chose à 25, quelque chose comme ça, ça fuit. Et le joint est neuf. Donc j'ai revidangé mon huile. J'ai rechangé le joint, j'ai complètement nettoyé mon bouchon dans le doute, j'ai remis l'huile. Pendant une journée, il n'y a pas eu d'huile par terre. Là, c'est la deuxième journée, il y a de l'huile par terre. Ça met du temps, mais ça finit par passer. Donc c'est trop chiant. Donc j'ai commandé d'autres rondelles, un nouveau bouchon, parce que mon bouchon, moi, je me dis peut-être qu'il a la coupole est pas bien plate, et c'est pas le bouchon d'origine. Donc j'ai commandé un autre bouchon et d'autres joints. Donc je vais changer ça, je vais essayer. Et puis qu'est-ce que j'ai commandé de plus? Bah ces petites saloperies. Donc ça ce sont les joints d'échappement. En gros quand j'ai redémarré la moto, je me suis rendu compte qu'elle faisait un bruit un peu bizarre. Je vais vous mettre la vidéo. Et ce bruit, je l'avais pas avant et ça ressemble à une bruit de fuite d'échappement. Pourtant, tu peux mettre la main où tu veux au niveau de la ligne, il n'y a pas d'air. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une fuite d'échappement sur le deuxième ou troisième cylindre. Et vu que j'ai eu l'impression que ma ligne était légèrement pas droite quand je l'ai réinstallée, je me dis à tous les coups, c'est pas bon en face des joints d'échappement, c'est pas parfaitement en face. Donc j'ai démonté mes tubes pour voir. Puis je me suis dit, je vais virer les joints et les remettre. Mais j'avais pas fait gaffe que c'était comme ça. En gros, les joints en aluminium, c'est comme un peu comme un rouleau de scotch. C'est une bandelette très fine qui est enroulée comme ça. Et toi, tu l'écrases par le côté. Sauf que quand tu l'attrapes avec ton doigt et que tu essayes de le faire sortir, en fait, il se perd la lumière. En gros, quand tu tires dessus, il se désolidarise. Donc il se déroule comme ça. Et au passage, il te coupe les doigts. Véridique. Donc j'ai commandé des nouveaux joints. Donc je vous avoue que j'ai commandé deux formats. J'ai commandé des joints en aluminium et j'ai commandé des versions cuivre parce que je sais que sur ma MT-07 à l'époque, c'est des grosses rondelles en cuivre et c'est quand même beaucoup plus solide. Ou du moins si tu dois le démonter 2 ou 3 fois, c'est quand même plus simple. Donc là je vais remettre la moto ici. Je vais revidanger mon huile parce que ce soir je reçois le bouchon et tout. Et puis demain je reçois ce qu'il faut pour remettre les tubes d'échappement, mais franchement ça commence à me gonfler de me dire que je peux pas me servir de cette moto parce que dès que je m'en sers il y a une flaque d'huile par terre. C'est chiant. Bon, j'ai aussi deux autres joints à changer. Je vais changer les deux petits joints spi qui sont sur la tige du sélecteur de vitesse et sur l'embrayage. Alors j'espère que je vais y avoir accès. On va voir. Parce que clairement je les ai pas changés et je pense que c'était pas une bonne idée. Je vais pas le défoncer complètement. S'il ne doit pas réussir à le virer. Ah si. Ok, donc là il est venu. Donc il y a bien de l'huile derrière. Évidemment. On va l'enfoncer avec une douille. Pour la mettre bien en face. Il y a exactement le même sous la tige là. Et ça par contre je sais plus trop. On va réussir à enlever le clic. Faut que je regarde.
là il semblerait qu'il y ait une rondelle. C'est pas mal gras d'huile là aussi. Le problème c'est que le sélecteur de vitesse, je peux pas l'enlever quoi. Enfin si je veux l'enlever, faut enlever l'embrayage, j'ai pas très envie quoi. Par contre lui c'est sûr, il fuit. Ça c'est sûr. Littéralement vous ne voulez absolument pas voir à quoi ressemble le joint à la fin. Donc on va faire pareil, on va mettre le nouveau avec de la pâte. Alors j'aurais préféré virer la tige, mais c'est... On va essayer comment on va pouvoir. Bon du coup j'ai pas fait ça très bien, mais c'est fait. Donc j'ai changé le joint spi de la tige d'embrayage et le joint spi qui est au niveau du sélecteur de vitesse. Celui-là il est un peu plus compliqué. Je pense que franchement j'avais tout le temps une goutte d'huile au niveau du support moteur arrière. Donc je pense que ça devait couler par ici et ça devait peut-être avec l'air, j'en sais rien. Enfin ça coulait par là. J'avais aussi le capteur de neutre. Celui-là j'ai pas de goutte depuis. Donc je pense que voilà, s'il y a encore des fuites qui arrivent par ici, ça pourrait être le filtre mais j'en vois pas. Ou ça pourrait être le joint spi derrière la boîte de vitesse. Bon, j'en ai pas l'impression. Clairement, celui du bas, il avait pas l'air beau. Il y avait beaucoup d'huile, donc je pense que lui, il fuyait. On va remettre comme ça. Dans tous les cas, ça, c'est pas trop chiant à démonter. Qu'est-ce qu'il me reste à vérifier maintenant? Demain, je reçois les joints pour changer les joints d'échappement parce que je les ai trop pourris. Méfiez-vous d'ailleurs, hein, ça fait mal au doigt. Et après j'espère m'en sortir. Dans tous les cas l'avantage c'est que je vais pouvoir laisser la moto une journée voire deux sans échappement et je vais pouvoir voir du coup si ça fuit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vérifier? Donc maintenant on va prier qu'il n'y ait pas d'huile par terre. Ce qui est dommage c'est que j'aurais bien aimé mettre un coup de démarreur. Mais vu que j'ai pas d'échappement, j'ai pas envie. Allez, réception colis numéro 2. Donc j'ai reçu cette fois-ci ce qui me manquait, à savoir les joints pour l'échappement. Ce qui est sûr c'est que là ça fait 3 jours que la moto elle est comme ça et j'ai vraiment pas de traces d'huile au niveau du bouchon de vidange, donc on va croiser les doigts. De toute façon j'ai pas trop le choix, c'est qu'il faut que je la fasse tourner, donc il faut que je remette la ligne, donc le but de ce matin c'est de viteuf avant d'aller bosser, de refoutre la ligne d'échappement pour espérer rouler cette semaine. Donc j'ai posé les joints, il n'y a plus qu'à mettre la ligne. Je vais penser à mettre de la graisse de cuivre sur les goujons parce que c'est pas une mince affaire à chaque fois à remettre. Faut pas se faire avoir sur ce genre de truc. Il faut commencer à mettre en place les lignes, poser les goujons avec un peu de graisse de cuivre, ce sera plus facile pour les virer la fois d'après. Et surtout, une fois que vous les avez mis en place, vous mettez les vis, mais vous les serrez que de rien du tout, vous les mettez juste pour que la fixation ne tombe pas. Vous remettez un coup de vis sur l'échappement en dessous, sur le support moteur, enfin sur le support du cadre on va dire, histoire qu'il soit en face. Et ensuite vous serrez gentiment vos goujons. A noter que je sais plus quel est le couple, je crois que c'est 25, mais il faut vraiment y aller tout doux, et surtout il faut bien faire avancer les deux côtés en parallèle, pour éviter de les tordre. Ok, ce qui veut dire que maintenant on va pouvoir serrer celui qui est sous la moto. Normalement elle démarre au quart de tour. Nickel, il n'y a plus ce bruit. Donc il n'y a plus qu'à prier que ce soir il n'y ait pas de gouttes d'huile par terre.
graisse de cuivre qui commence à brûler. Maintenant on attend. Dans 1 heure je viendrai vérifier s'il y a des traces d'huile quelque part. Et demain matin on verra si ça a coulé quelque part.